Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler des trucs et astuces pour bien réaliser votre cure de jeûne. Tout d'abord, avant de jeûner, vérifiez que vous êtes autorisé à jeûner, vérifiez les contre-indications. Tout le monde ne peut pas jeûner seul sans suivi médical. Jeûner de temps en temps redonne à son corps sa pleine puissance d'auto-régénération. Donc voici les astuces concrètes pour y arriver. Il faut reconnaître que réussir à jeûner dans un environnement entouré de malbouffe et de personnes très critiques à l'égard du jeûne qui vous font peur en disant attention, attention, c'est dangereux pour ta santé, c'est pas évident. Donc je vous propose ici dans cette vidéo quelques astuces personnelles pour réussir à réaliser votre jeûne de manière efficace et tout en étant à l'aise avec soi-même et son environnement. La première astuce consiste à bien choisir sa date pour faire sa cure de jeûne, la planifier et la bloquer dans votre agenda. Tout simplement pourquoi ? Parce que ça va vous permettre d'éviter les sorties sociales et d'éviter ainsi des obstacles supplémentaires au jeûne. C'est pas évident d'être entouré de nourriture à ce moment-là, donc autant éviter un resto ou un anniversaire ou une soirée entre copains qui pourrait être arrosée ou simplement où il y a de la nourriture qui vous donnera envie. La deuxième astuce consiste à s'entourer de personnes bienveillantes, rassurantes et motivantes. De nouveau, tout simplement pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, on n'a pas besoin d'être entouré de personnes négatives qui vont vous faire peur et qui risquent de simplement vous faire arrêter votre jeûne à la moindre difficulté. La troisième astuce consiste à commencer son jeûne un jour de congé. Donc moi personnellement, je l'ai commencé un vendredi soir parce que j'avais congé le samedi et le dimanche. Et je vous le conseille vivement tout simplement parce que les 2 premiers jours sont les jours les plus difficiles dans le jeûne, tout simplement parce qu'il y a l'adaptation du corps et que vous vivez cette fameuse crise d'acidose. La quatrième astuce consiste à avoir visuellement votre objectif devant les yeux, de pouvoir barrer les jours qui passent simplement et vous dire voilà, je suis à tel jour de mon jeûne, il m'en reste autant. Ça va vous aider à le tenir et à ne pas l'abandonner tout simplement au milieu de votre jeûne. Savoir aussi pourquoi vous jeûnez, connaître votre motivation est vraiment très importante. Trouvez votre source de motivation. Pourquoi je jeûne ? Quel est mon objectif ? Dans quel but est-ce que je fais ce jeûne ? Personnellement, ce sont mes mots d'eau qui m'ont poussée dans cette aventure de jeûne car je n'avais trouvé aucune méthode de soin efficace dans mon cas. Une précision importante, ne jeûnez pas simplement pour perdre du poids car la déception sera grande. Si vous jeûnez et que vous remettez les pendules à l'heure au niveau métabolique, cela doit s'accompagner d'un réel changement au niveau alimentaire. Il ne faut pas retomber dans vos travers alimentaires passés. Si aucun changement n'a lieu après votre cure de jeûne, qu'est-ce qui va se passer au niveau du corps ? Le corps va retenir cette restriction alimentaire et cette frustration et va vous le faire payer d'une certaine façon. C'est ce qu'on appelle l'effet yo-yo. Donc vous allez reprendre tout votre poids et en plus de ça, très souvent, on reprend même plus de kilos que ce qu'on en a perdu. Donc vraiment, le but premier d'un jeûne n'est pas de perdre du poids, mais bien de remettre les pendules à l'heure, de faire un nettoyage des cellules, des tissus, des organes de votre corps. Donc un petit conseil, notez sur une feuille de papier ou sur votre téléphone la raison pour laquelle vous faites votre jeûne. Et chaque fois que vous avez un doute et que vous pensez que vous allez juste craquer en disant je n'en peux plus, je vais remanger, regardez pourquoi vous jeûnez et essayez de vous reconnecter à cette motivation. Il est aussi très important de ne pas prolonger de manière indéfinie votre jeûne. Si vous vous êtes fixé 10 jours de jeûne, au départ, vous pouvez effectivement faire 2-3 jours en plus si vous le sentez, là il n'y a pas de souci, mais n'allez pas à 21 jours ou 30 jours simplement parce que vous changez d'avis en cours de route et que vous vous dites « Oh tiens, je prolongerai bien de 10 jours ». Tout simplement pourquoi ? Parce que ça nécessite une autre préparation, une préparation plus longue. Et que dans le cas où vous prolongez vraiment de manière beaucoup plus importante votre jeûne, vous risquez d'avoir justement ces envies d'arrêter subitement et de remonter et de ne pas effectuer votre remontée alimentaire comme il se doit.
Mon 5e conseil consiste à faire son jeûne plutôt au printemps ou en été, car l'automne et l'hiver sont des saisons beaucoup plus difficiles au niveau du jeûne, car on a froid et psychologiquement c'est plus compliqué. Vous le savez bien, en hiver, tout le monde aime bien manger un peu plus gras, un peu plus riche, et donc déjà là, c'est plus compliqué au niveau physiologique de jeûner. Astuce numéro 6, informez-vous bien sur le jeûne avant d'en effectuer un. Ça fait partie de la démarche de savoir où vous allez, ce que vous allez entamer comme processus psychologique et physiologique et savoir quels bénéfices vous allez en retirer. Et n'oubliez pas qu'il y a des milliers de personnes qui jeûnent chaque année à travers le monde et que ça n'a rien d'extraordinaire. En réalité, c'est une pratique millénaire qui ne s'est jamais perdue au fil du temps. On est métaboliquement programmé pour savoir jeûner. Personnellement, je pense que lorsqu'on n'a jamais jeûné, la meilleure méthode pour y arriver, c'est de passer par le jeûne intermittent. Alors dans cette vidéo, ce serait un petit peu trop long de vous expliquer toute la démarche du jeûne intermittent pour arriver au jeûne hydrique, donc ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais retenez déjà ceci, le jeûne intermittent va vous permettre de vous débarrasser progressivement de vos peurs limitantes et d'habituer progressivement, petit à petit, votre corps à jeûner. En parlant de peur, une autre astuce que je recommande vivement et que je fais moi-même est de se procurer un glucomètre et un tensiomètre qu'on trouve facilement en pharmacie. Cela va vous permettre de vous rassurer, de balayer vos peurs et de comprendre ce qui se passe dans votre corps. Mettre des valeurs chiffrées sur ces sensations permet de mieux vivre son jeûne. Comprendre les phénomènes qui se déroulent dans le corps est intéressant. Les crises d'hypoglycémie, les chutes de tension, tout ça, c'est un apprentissage de votre corps et quelque part, ça vous fait grandir aussi. De plus, une personne ne réagira pas forcément de la même manière d'un jeûne à l'autre. Ça, il faut savoir, c'est pas parce qu'un jeûne se passe d'une telle manière une fois qu'il va se passer exactement de la même manière la fois suivante. Du coup, avoir un glucomètre, un tensiomètre et pourquoi pas une balance à impédance-métrie qui mesure le taux d'hydratation, le taux de muscle et le poids, tout ça peut être intéressant pour vivre plus sereinement votre expérience de jeûne et voir que on ne reproduit pas nécessairement le même schéma à chaque fois. La 8e astuce consiste à éviter un énorme stress à votre corps en vous y préparant mentalement via une descente et une remontée alimentaire. Un jeûne, ce n'est qu'un court moment dans votre vie et visualiser sa réussite va vous aider à tenir le coup. Alors normalement, on fait autant de jours de descente alimentaire que de jours de jeûne et on fait autant de jours de remontée alimentaire que de jours de jeûne. Donc si vous jeûnez 5 jours, vous devez faire une descente en 5 jours et une remontée en 5 jours. Ça, c'est l'idéal dans l'absolu, c'est la théorie. Maintenant, vous verrez qu'il y a plein de pratiques différentes. Certains vont vraiment écourter la descente et la remontée. Certains vont la prolonger. Tout dépend ce que vous recherchez exactement comme objectif et comme résultat. Donc le point important ici est de manger cru au maximum lors de votre descente et de votre remontée alimentaire. Faites le plein de vitamines, de minéraux et d'oligo-éléments pour pouvoir tenir votre jeûne et avoir un coup d'énergie, un bon boost pour tenir le coup et vous sentir en pleine forme lors de votre cure de jeûne. L'astuce numéro 9 est de préparer vos intestins à un jeûne. Alors comment faire? Tout simplement via une purge. Je vous conseille d'utiliser le chlorure de magnésium pour cet effet-là. Donc vous prenez un sachet de 20 g de chlorure de magnésium que vous diluez dans un demi-litre d'eau plate, que vous buvez à peu près sur 1 heure, donc en plusieurs prises. Et ça va vraiment nettoyer vos intestins, donc vous allez purger. Ça va vous permettre en fait de nettoyer cet intestin, de le vider de ses matières fécales et d'ainsi pouvoir entrer plus facilement dans le jeûne. Astuce numéro 10. Les bénéfices de votre jeûne seront bien plus importants si vous réintroduisez le plus tard possible les aliments sucrés et les aliments que j'appelle réconfortants
de type douceur qui vont simplement vous réintoxiquer rapidement et qui provoquent une addiction. Donc attention à ça, essayez vraiment de les réintroduire le plus tard possible. Astuce numéro 11. Alors restez zen, donc ne cédez pas à la panique. Essayez d'être dans votre petite bulle parce qu'on est toujours entouré de gens qui ont peur et qui vont essayer de vous transmettre leur propre peur. Mais c'est leur problème, pas le vôtre. Donc vivez votre expérience sereinement et essayez vraiment d'être entouré de personnes qui vont vous supporter et vous encourager dans votre démarche. Alors certaines personnes vont dire « Attention, pendant le jeûne, il faut se reposer ». Je suis d'accord que lorsque vous vous reposez, ça fait partie de cette parenthèse bien-être, mais il est tout à fait possible de jeûner en travaillant ou en faisant du sport ou même en faisant de la musculation. La 12e et dernière astuce que je vous propose est le contact avec la nature. Prendre un bon bol d'air ou se promener en forêt ou le long d'une rivière va vous aider à rester calme, à bien oxygéner vos cellules et à bien vivre votre jeûne. En conclusion, j'espère que ces 12 conseils vous aideront à bien réaliser votre cure de jeûne et à le vivre de manière très sereine. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.